Cet événement témoigne de la force des liens entre la France et l'Australie. Fruit de notre histoire partagée, l'amitié franco-australienne est née dans la fraternité des armes, au cœur des deux grands conflits mondiaux. Elle est aujourd'hui fondée sur de nombreux intérêts communs et nous aurons l'occasion de les évoquer ce matin au cours de nos consultations. L'amitié franco-australienne repose aussi sur une même volonté de relever ensemble les grands défis globaux auxquels nous sommes confrontés, les défis de la mondialisation. Nous les avons abordés dans le cadre du G20, dont la France a assuré la présidence en 2011. L'Australie en prendra la tête en 2014. Défis de la sécurité, pour lesquels nous nous engageons côte à côte, en Afghanistan, ou bien encore face à la crise nucléaire iranienne ou à la menace terroriste. Défi enfin de l'enracinement de la démocratie dans le monde arabe et du développement du continent africain que nous sommes tous deux déterminés à accompagner. Pour toutes ces raisons, en septembre dernier, lors de ma visite en Australie, et c'était la première depuis bien longtemps d'un ministre français des Affaires étrangères, nous avions décidé d'élever notre relation au rang d'une coopération renforcée. C'est aujourd'hui chose faite, cher Kevin Rudd, puisque votre présence à Paris nous offrira l'occasion de signer ce partenariat stratégique, le premier du genre pour la France en Océanie. La coopération universitaire et scientifique est au cœur de ce partenariat. Nos deux pays partagent en effet une conviction forte, l'excellence de nos systèmes d'enseignement supérieur et universitaire est étroitement liée à leur ouverture au monde. Alors que l'enseignement supérieur et universitaire est devenu un enjeu majeur d'influence et de compétitivité, l'Australie et la France savent que l'accueil d'étudiants étrangers hautement qualifiés est un atout essentiel et ce n'est pas un hasard si nos deux pays occupent les premières places dans le classement des nations qui accueillent le plus d'étudiants étrangers, la 3e et la 4e place. À l'heure où un véritable marché international de la connaissance, de plus en plus concurrentiel, se met en place, nous savons qu'il faut renforcer l'attractivité de nos universités, de nos écoles, de nos laboratoires de recherche. C'est dans cet esprit d'ouverture que nous avons fusionné, le 30 décembre dernier, les organismes Égide et Campus France, auxquels s'ajouteront bientôt les activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, le CNUS. Je suis convaincu que grâce à cette réforme, Campus France pourra être un opérateur unique, bien sûr, mais surtout efficace de la mobilité vers la France, le seul lieu dédié à l'accueil des étudiants étrangers et à la promotion de l'enseignement supérieur français dans le monde. Ce choix de l'internationalisation, l'Australie l'a fait elle aussi. L'enseignement supérieur australien est aujourd'hui un secteur aussi dynamique que le secteur minier ou le tourisme. J'en veux pour preuve les 250 000 étudiants étrangers qui ont choisi les universités australiennes en 2010. C'est aussi grâce à ce choix que l'Australie est en pointe dans de nombreux domaines de recherche, tels que la santé, le développement durable, l'énergie. Le prix Nobel d'astrophysique qui vient d'être attribué à M. Brian Schmidt pour ses recherches sur l'expansion de l'univers en témoigne. Le partenariat renouvelé que nous allons signer nous permettra de donner un nouvel élan à notre coopération universitaire et scientifique. Nous voulons d'abord rendre les liens entre nos institutions toujours plus nombreux et toujours plus solides. 230 accords interuniversitaires ont d'ores et déjà été signés entre des établissements français et australiens. Je souhaite que nous travaillions à développer ces accords, à en conclure de nouveaux. Ce séminaire sera pour vous, mesdames et messieurs, l'occasion de prendre de premiers contacts en ce sens. Nous voulons aussi, je le répète, encourager les échanges d'étudiants et accueillir plus de jeunes Australiens en France dans le cadre d'une mobilité qui favorise la réussite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à augmenter le budget du ministère consacré aux bourses du gouvernement français. Pour relever ce défi, nous avons besoin de vous, qui représentez les établissements d'enseignement supérieur et universitaires français. Nos grandes écoles de commerce, nos filières universitaires de haut niveau en sciences politiques, en relations internationales, jouissent d'une notoriété certaine en Australie
Mais si nous voulons attirer plus d'étudiants vers d'autres filières telles que la biologie, la médecine, les sciences du climat et de l'énergie, le management, le business ou encore l'administration, il faut que vous vous impliquiez plus fortement encore. Une étape décisive sera prochainement franchie avec la mise en place d'une représentation de Campus France en Australie. Ce sera un atout majeur pour vous aider à promouvoir l'offre française auprès des étudiants et de vos homologues australiens. Mais c'est l'engagement personnel de chacune et de chacun d'entre vous qui fera la différence. Si de nombreux jeunes Français choisissent d'étudier en Australie, c'est qu'ils savent pouvoir y trouver un enseignement de qualité. C'est aussi parce que ce pays les fait rêver. Sachez, vous aussi, faire rêver les étudiants australiens de la France. N'hésitez pas à faire savoir que la France, qui aujourd'hui accueille près de 285 000 étudiants internationaux, propose près de 700 formations en langue étrangère. N'hésitez pas à faire savoir que nous nous donnons les moyens de conduire une politique de formation ambitieuse, en termes d'accueil, bien évidemment, mais aussi en termes de richesse des enseignements proposés. Je rappelle qu'entre 2007 et 2012, nous avons consacré 9 milliards d'euros supplémentaires à l'enseignement supérieur et à la recherche en France, auxquels s'ajoutent les 5 milliards de l'opération Campus, destinée à favoriser l'émergence de 12 campus à la pointe de la modernité et de la performance. Je n'oublie pas les 22 milliards d'euros prévus dans le cadre du plan de relance pour l'enseignement supérieur et la recherche, qui représentent autant d'équipements scientifiques exceptionnels et de moyens supplémentaires pour nos laboratoires. Surtout, n'hésitez pas à parler de la France, de sa culture, de sa modernité et de son dynamisme. Mesdames, Messieurs, dans un monde qui change de plus en plus vite et où les nations conjuguent leurs efforts pour relever les défis auxquels elles sont toutes confrontées, l'amitié franco-australienne est pour nos deux pays un atout majeur. Je souhaite que cette journée soit la première d'une longue série et nous permette de resserrer encore les liens entre nos deux peuples. Ce sont les étudiants d'aujourd'hui qui écriront notre histoire de demain. Merci, cher Kevin, de votre attention. Merci à tous et bonne journée. Monsieur le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, Monsieur le professeur Gérard Binder, président de Campus France, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir d'être ici pour parler d'un sujet cher au cœur de nos pays respectifs, l'éducation. L'éducation fait partie de la relation qui grandit rapidement entre l'Australie et la France. L'éducation reflète aussi des priorités clés de nos deux gouvernements. Dans le cas de l'Australie, notre vision est de devenir la main-d'œuvre de la plus éduquée, formée et diplômée du monde. Et étant donné notre emplacement unique en Asie, nous voulons pouvoir déchiffrer l'Asie et la Chine mieux que n'importe quel autre pays au Occident. Il est difficile de ne pas ressentir d'admiration face à l'incroyable contribution de la France à la quête du savoir. Le monde serait en effet bien plus pauvre sans votre contribution à la science, aux mathématiques, à la philosophie et aux arts. Le monde ne serait pas ce qu'il est sans des noms comme Pascal, Descartes, Voltaire, Marie Curie, Pasteur, Molière, Hugo, Camus, Flaubert, Balzac, Sartre, Monet, Manet, Matisse et Debussy. Et aujourd'hui, la France reste l'une des destinations phares pour des étudiants internationaux, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde. L'Australie est également fière de son succès en matière d'éducation et de recherche. Australia now has 5 of the top 100 universities in the world, based on the global rating system. We in Australia have produced 15 Nobel laureates. 14 of these have been in science, including most recently the Australian National University's Brian Schmidt, who was named joint winner of the 2011 Nobel Physics Prize for Research. We're responsible for a number of global innovations, including Cochlear's bionic ear, pacemakers, the cervical cancer vaccine, Gardasil,
the flu treatment, Relenza, wireless networking technology, Google Maps. We're also now engaged in an exciting project, a massive national project, to develop the world's first bionic eye through research undertaken at the University of Melbourne. We are proud that in 2010 there were more than 600,000 enrolments by international students at our universities, our technical colleges, our language schools and our high schools. That places Australia in the top 3 world destinations for foreign students, after the United States and the United Kingdom. Of these 600,000, 400,000 were at university students, including 110,000 from China. This again makes Australia one of the top 3 destinations in the world for Chinese students. Australia is one of the top destinations for students from around the world because an Australian education qualification is recognised globally as rigorous, as innovative and as cutting edge. The Australian government is committed to developing a new generation of global leaders who have links, strong links, to our country, Australia. And on this, one of the achievements of which I'm most proud, the Australia Awards, which I launched as Prime Minister at the University of Singapore in November of 2009, is most important. By 2015, we'll be offering around 5,000 Australia Awards every year, primarily for developing countries right around the world. Over the past decade, the number of French students coming to our shores as private students has more than doubled to almost 5,000 a year, including a growing number of postgraduate scholarships for research at Australia's universities. But it's not just French students going to Australia, it's also an increasing number of Australian students coming to France. France is among the top 3 most popular destinations for Australian students in Europe, and French remains among the 3 most popular languages studied by Australians in their final year of high school, like me, which is why my language is so poor. There are almost 300 formal links between Australian and French institutions, including agreements with the elite Grande École, business schools and well-known public universities such as La Sorbonne here in Paris. I commend all of your efforts as first-class educators in bringing our 2 great countries closer together. With this in mind, it gives me great pleasure to announce also a new partnership between the Australian National University through the Australian Institute of Public Policy and Sciences Po University here in Paris. The fact that I am a graduate of the Australian National University and Alain is a graduate of Sciences Po is entirely coincidental. The partnership will work towards these 2 top institutions offering dual degrees in the areas of environmental studies, energy studies and globalisation. It will give students the opportunity to study in both Canberra and Paris, to develop a stronger understanding of global policy and better equip our future public servants for the 21st century. Whether our students spend weeks, months or years in each other's countries, what they learn and what they experience will stay with them for a lifetime. Our students are the bridge to the future, ambassadors to the world, and the flesh and blood of what we call globalisation. Our ambition also is to register through our embassy here in Paris all those French students who have studied at an Australian tertiary institution at any level, or come to our country on an exchange program, and they are encouraged therefore to register with our embassy, to become a member of the Australia-France Alumni Network, AFAN, and if you'll pardon the appalling joke, you will become officially a fan of Australia. Alumni program events here in Paris and in other French centres will be available to this growing alumni association. You'll be invited by Ambassador Wells to attend the inaugural networking event here in March at the embassy, where you'll have the chance to meet other alumni, the ambassador and his team, and some eminent Australians in education and science. Enfin, la France est au cœur de la civilisation occidentale. La France reste également une force centrale dans le monde moderne. L'Australie est une terre ancienne. Notre population aborigène représente la plus vieille culture continuée de l'histoire de l'humanité. Mais en tant que nation, nous sommes jeunes
et faisons partie du dynamisme de la région Pacifique du XXIe siècle. Au moment où nos deux pays se rapprochent, je pense que nous générons un dynamisme qui permettra également de donner forme à un XXIe siècle nouveau, créatif et motivant. Je vous remercie pour votre attention.